Alors on a commencé un petit peu à en parler hier après-midi pendant Shabbat. Comme vous le savez, à partir de demain soir, on rentre dans la période des 3 semaines, puisque ce sera le 17 Tammuz. Et donc cette période dans laquelle on adopte un petit peu le deuil en souvenir de la destruction de Yerushalayim. Alors les explications sont infinies. D'accord, vous noterez que dans la prière on en parle sans arrêt. Dans toutes les maisons juives, on a toujours prié pour la reconstruction de Yerushalayim. Quand on a dit les Shana Haba Yerushalayim, on n'a pas seulement dit les Shana Haba Be'eretz Israël. D'accord ? On souhaite le retour à Yerushalayim. Quand on célèbre un mariage, on continue à casser un verre. Quand on va au kotel, normalement, d'après la halakha, dans certaines conditions, on doit se déchirer les vêtements. Il y a marqué que, en souvenir du Beth Amikdash, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, jamais. Par exemple, les Chachamim nous apprennent que tant que le Beth Amikdash et Yerushalayim ne sont pas reconstruits, on n'a pas le droit de se mettre à table, avec sur la table posée tout ce qu'on va manger. C'est assourd. Ouais. Il faut toujours laisser quelque chose à amener plus tard. Il y a marqué qu'une femme n'a pas le droit de mettre tous ses bijoux en souvenir de Yerushalayim. Vous en voulez d'autres? Quand on achète ou on construit une maison, il faut laisser un emplacement en souvenir de Yerushalayim. Quoi encore? On n'a pas le droit de manger un repas en musique, entièrement. Il faut qu'il y ait des moments sans musique. Hein? Normalement, si on veut respecter la halakha, il faut laisser des moments sans musique. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de communautés qui ont gardé l'usage de ne pas jouer de la musique à Yerushalayim. Pas plus qu'un seul instrument. Dans beaucoup de mariages très religieux, l'orchestre c'est un seul. Alors aujourd'hui avec les synthés c'est facile, mais c'est pas plus qu'un instrument. En souvenir du deuil d'Yerushalayim, dans Yerushalayim. Alors certains disent dans la Ira Atika, d'autres disent face au kotel. D'accord? Bref. À cause de ça. À cause de ça. D'accord? Bref, le Khorban, c'est pas rien, quoi. Mais moi, je voudrais qu'on essaie d'expliquer, avant de parler du ressenti, parce que, bon, on va essayer d'en parler pendant deux semaines, peut-être 3 si je suis là, on va voir. Mais en tout cas, aujourd'hui et la semaine prochaine, je voudrais essayer de comprendre. Regardez, par exemple, il y a une bracha qu'on dit dans la Hamida, hein, qui est très significative, qu'on dit comme ça un peu rapidement, on s'y est habitué. Alors d'abord, évidemment, il y a celle de Boné Yerushalayim, dans laquelle on demande à Hachem de la reconstruction de Yerushalayim, Tishkom Betor Yerushalayim, etc. D'ailleurs, dans ce passage, on intercale le jour de Tisha B'Av, un paragraphe qu'on dit une fois dans l'année à Mincha de Tisha B'Av. Et après, on dit Et Tzemar David Avdecha Meherat Atzmiach. Un fait littéralement pousser David, ton serviteur, Vekarno Tarum Bishuatecha, et que sa corne, c'est-à-dire qui rayonne littéralement, élève le rayonnement de David Améler dans ton territoire, Kilishuatecha Kivinu Kolayom, car ta délivrance, nous l'espérons, Kol Hayom, tout le jour, toute la journée. Et on dit, il y en a un qui rajoute Kilishuatecha Kivinu Vetsipinu Kolayom. C'est quoi les tzapot? C'est espérer, c'est animé de sapé, vous savez, j'observe, comme quelqu'un constamment qui dit, il arrive, il est là ou il n'est pas là? Je guette, voilà, bravo, Chazak. Baruch ata Hashem matzmiach keren Yeshua. Béni soit Hashem qui fait revivre, repousser la corne littéralement de la délivrance. Il y a une bracha entière dans la Mida, dans laquelle on parle
non pas de la reconstruction de Yerushalayim, mais de la dimension de la reconstruction de Yerushalayim. Bonnet Yerushalayim, c'est la reconstruction. D'accord? Matzmiach Keren Yeshua, on aura peut-être l'occasion d'étudier ça plus en profondeur, mais c'est une marque dans laquelle on demande à Hachem, c'est comme si je disais, voilà, c'est mes mots, mais ça illustre ce que ça veut dire, redonne à Yerushalayim sa dimension, son rayonnement. Okay, on vient aujourd'hui à Yerushalayim. Je me rappelle un jour, j'étais au Kotel il y a très 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 longtemps. Et puis il y avait comme ça, il y avait un chayal, ou un jeune d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était un chayal, je m'excuse, un jeune, avec sa copine. Bon, apparemment il s'aimait bien, il se kiffait, vous voyez. Et il y a un chayal qui n'avait pas de kippa sur la tête ni rien. Il leur dit comme ça, peut-être en moitié en rigolant, en moitié en. Il a dit, oh, au Kotel. Et ça me rappelle, ça m'avait impressionné parce que je m'étais dit, en fait, malheureusement, on est capable de faire ça au Kotel. On ne devrait pas être capable. Quand vous allez au Kotel, ça vous arrive de rencontrer des amis, des copains, vous discutez, on rigole un peu. Vous savez pourquoi? Parce que Yerushalayim n'est plus ce qu'elle était. Parce que normalement, quand on est proche de Yerushalayim, on devrait ou se mettre à pleurer, en disant mais où est le Beth Amikdash? Où est Yerushalayim? Ou alors on devrait trembler. Or, Yerushalayim, bon, c'est une ville qui est presque comme toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'il manque Matzmiach Keren Yeshua. D'accord? Alors, ce que je vais essayer d'expliquer, j'espère que je vais y arriver, Bezrat Hashem, c'est que qu'est-ce que c'est que le deuil de Yerushalayim? Pourquoi on doit s'endeuiller? Qu'est-ce qui nous manque? Il y a marqué dans le Rambam, je l'ai imprimé, j'ai oublié en haut, c'est pas grave. Il y a marqué dans le Rambam, dans Ilchot Melachim, c'est là qu'on parle, le Rambam il parle du Mashiach, Perek Yud Aleph Halacha Aleph. Là-bas, le Rambam il explique et il dit comme ça, il dit, je vais essayer de me rappeler les mots, celui qui croit mais qui n'attend pas, ou celui qui attend mais qui ne croit pas à Yerushalayim, à la reconstruction de Jérusalem, c'est-à-dire au retour de la dimension, la vraie dimension de Yerushalayim. Hein, écoutez bien ce qu'il y a marqué, ce que dit le Rambam. Le Rambam, ce n'est pas un livre de conseil ou de philosophie. Hein. Le Mishneh Torah, c'est un livre de halacha. Il dit, c'est pas seulement qu'il ne croit pas dans ce que disent les Chachamim, c'est pas seulement qu'il ne croit pas dans ce que dit Moshe Rabbeinu, il ne croit pas dans toute la Torah. Kofer. Kofer, celui qui renie, qui a rejeté toute la Torah. On avait déjà expliqué plusieurs fois dans nos cours. Quelqu'un qui croit tout, mais qui ne croit pas, il n'est pas, le Rambam il dit, il n'est pas metzapé, comme vous dites, il ne guette pas l'arrivée du Mashiach, le retour de la dimension de Yerushalayim, quoi? Il est kofer dans toute la Torah. Ah, mais moi je mange kasher, je fais Shabbat, machin, tout. Bon, juste ça, j'ai du mal, c'est vrai. Tellement de fois j'ai cru, tellement de fois j'ai attendu, tellement de fois on m'a dit. J'ai du mal à croire. Ah ben, si tu n'y crois pas, si tu n'es pas metzapé, c'est kofer. C'est dur de dire une chose pareille. Pourquoi le Rambam dit ça? D'accord? Donc ça expliquerait pourquoi est-ce qu'au moins pendant ces 3 semaines-là, les Chachamim ils ont institué que vraiment on se plonge dans l'ambiance. Je disais hier à la synagogue que les Ashkenazim, hein, ils sont beaucoup plus mahmirim que les Sfaradim dans les halachot des 3 semaines. Par exemple, chez nous, les Sfaradim, il faut dire la vérité, c'est que jusqu'à la semaine de Tisha B'Av, c'est pas trop une galère, quoi. Ah, on va voir. Mais bon, alors la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger de viande, on n'a pas le droit de boire de vin, on n'a pas le droit de se laver comme il faut, enfin normalement, etc., etc. Après, pendant les 9 jours, il y a aussi des choses qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Pendant les 3 semaines, c'est-à-dire de maintenant du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il n'y a pratiquement rien qu'on n'a pas le droit de faire chez les Sfaradim. Il y a même des communautés où on se marie, on se coupe les cheveux, on écoute la musique normale. Et moi, je me rappelle que mon père, il nous disait toujours, il nous disait, voilà les enfants, je vous demande, c'était tout le temps des grandes discussions, parce que nous, on essayait de trouver des failles, quoi. Il nous disait, je vous demande de faire des khumrot pendant cette période-là. Et il ramenait, donc quand on voit la halakha, on a l'impression que le Mechaber, il est Mekil, et le Rama, il est plus Mahmir, mais en vérité, les choses ne sont pas dites clairement. Alors on va expliquer que c'est vrai que dans les communautés séfarades, dans les pays séfarades, il faisait beaucoup plus chaud, donc on n'a pas pris sur nous certaines choses, etc., etc. Mais finalement, résultat quoi? Résultat, on oublie.
On se rappelle du Beth Amikdash quand? De la fin de Shabbat qui précède Tisha B'Av. Cette année, ça veut dire que ça va être samedi soir, dimanche, lundi et mardi, c'est Tisha B'Av. Il n'y a pas le choix. C'est tout. C'est tout ce qu'on galère, quoi. D'accord? C'est dommage. Hein, c'est dommage, dans ce domaine-là, de chercher à faire le moins possible. Pourquoi? Parce que malheureusement, moins on en fait, et moins on s'attriste. Donc c'est presque comme si ça passait un peu à la trappe, ma foi. C'est pas très grave. Et c'est pour ça que je rends hommage aux communautés. Comme vous dites, vous parlez des Djerbiens, mais je sais que dans beaucoup de communautés en Afrique du Nord, on était très makpidim. On faisait beaucoup de khumra pendant cette période-là. C'est très important. Ok? Alors maintenant, regardez. La Gemara, elle rapporte que quand l'homme a 120 ans, il arrive dans le Gan Eden, une des questions qu'on lui pose tout de suite dès qu'il arrive, c'est quoi? On lui demande Tsipita Lishua. Pour l'interrogation. Est-ce que tu as attendu, guetté la Yeshua, la délivrance? D'accord? Maintenant, imaginez, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous me répondez? Pas tant que ça. La vie, elle est belle, ça va, elle est sympa la vie, quoi. Imaginez le machin qui va arriver, on ne sait pas, et ça va être encore là, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les machins, Internet. Comment on va faire? Ça angoisse beaucoup les gens, vous savez. Combien de fois on m'a demandé, dites-moi, il y aura toujours ceci, cela. Est-ce qu'on est Metzapé Lishua? Metzapé Lishua, ça voudrait dire, genre, je suis prêt à passer sur tout, pourvu que le Mashiach vienne. Très bien, on va nous poser la question, en espérant qu'on passe l'examen correctement. La question, mes chers amis, c'est d'où vient la mitzvah qui s'appelle les tzapot lishua? D'où ça vient? Ok, j'y crois. Vous connaissez tous les Shlosh Esrei Karim, les 13 articles 2 fois. Dedans, il y a marqué Anima Amin, Be'emunah Shlema, Shiavo Melech HaMashiach, Vafal Pi Sheit Mamea, même si malheureusement je suis souvent déçu, etc. Im Kol Ze Achakelo, ok, j'attends le Mashiach, c'est vrai. Beaucoup de gens attendent le Mashiach. Ça oui. Mais où il y a marqué qu'il faut être Metzapé Lishua, comme il a dit le Rambam, celui qui n'est pas Metzapé, c'est comme s'il était Kofer, comme s'il avait tout renié. Où c'est marqué? Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout est marqué dans la Torah. Regardez. Akadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple juif dans la paracha de Yitro. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse au peuple juif. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit la chose suivante. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Asher Otseticha Me'eret Mitzrayim Mibet Avadim. Qui t'a fait sortir d'Égypte de, littéralement, le royaume des esclaves. D'accord? Très bien. Point. Je vous pose une question. Qui est Hachem? Voilà. Je vous ai cité un pasouk. De ce pasouk, dites-moi qui est Hachem. Donc ça veut dire que quoi? Comment Hachem il se définit? Il se définit par la délivrance. D'accord? En d'autres termes, celui qui n'a pas connu la délivrance, il ne sait pas qui c'est Hachem. Question. Vous avez envie de savoir qui c'est Hachem? Hein? Ouais. Mais là maintenant, tout va bien pour toi? Voilà, tout le problème il est là. Hein, celui qui dans sa vie est dans une situation où soit il est dans une Géoula, soit il est Metzapé, la Géoula, la Yeshua, alors il est dans la définition du premier commandement de la Torah, des 10 commandements. Celui qui ne peut pas dire « Ah, moi je suis en Géoula totale », mais en même temps, il n'est pas Metzapé la Géoula, il n'attend pas la Géoula, bah ça veut dire que quoi? Il ne sait pas qui c'est Hachem. Ça n'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il se suffit d'une perception beaucoup plus simple, en disant, ok, ouais, c'est bon, Hachem c'est ça me suffit largement, il m'a fait sortir d'Égypte un jour, merci Hachem, sans toi, qu'est-ce que je serais devenu? Vous voyez? Mais en réalité, si j'arrivais à vous convaincre, ou à me convaincre d'abord, que dans l'histoire, il y aura un jour une vraie Géoula. Et que ce jour-là, on comprendra réellement qui est Hachem. Ben, c'est normal qu'on devrait l'attendre sans arrêt. Alors maintenant, j'ai une question. D'accord, ça c'est mon travail. Mon travail à moi, c'est d'être Metzapé Ligoula,
ok, et pour mieux, un jour, si Dieu veut, connaître Hachem. D'accord? Vous avez vu d'abord comment on a relié les deux. La connaissance d'Hachem et la Géoula. Maintenant, j'ai une autre question. Si Hachem s'impose dans le monde en pouvant dire Anochi Hachem, et que la raison pour laquelle il peut s'imposer, c'est parce qu'il vient nous faire sortir d'Égypte, et que tous ceux à qui il parle savent de quoi il parle. Ah ouais, on était Avadim, et on est Baruch Hachem, on est devenus des hommes libres, on est sortis d'Égypte. Donc ça veut dire que tant qu'Hachem, tant que dans le monde, les hommes ne savent pas réellement ce que c'est ce concept qui s'appelle Géoula, alors qu'est-ce qui se passe avec Hachem? Eh bien Hachem, il ne peut pas s'imposer dans le monde. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est quoi? C'est que quand il y a la Géoula du peuple juif, il y a la Géoula d'Hachem. Quand il y a Galout du peuple juif, il y a Galout de Akadosh Baruch. Et ce à quoi je voulais arriver, c'est à la chose suivante. C'est qu'en fait, au-delà du problème d'Israël, le problème de la Géoula, ok, admettons qu'on arrive à la conclusion, vous et moi, comment finalement le Beth Amikdash, on est désolé, mais il ne manque pas tellement. D'accord? Comme l'histoire des Cosaques, là. Il y a un jour un rave qui était, j'ai oublié comment il s'appelle, qui était dans une auberge. Il était en chemin, et puis il est arrivé à une étape, et puis il a dormi sur place. Et ce rave-là, tous les soirs, il faisait Tikkun Chatzot. Et dans le Tikkun Chatzot, on prie aussi pour la venue du Mashiach. Donc bon, tout le monde dort, lui il se réveille au milieu de la nuit, et il commence à faire cette fila avec Havana. Apparemment, il se met un peu à chanter, etc. L'aubergiste, inquiet, il va voir ce qui se passe, il fait « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Ben, je prie. » Il dit « Mais pourquoi tu pries à cette heure-ci » Il fait « Non, je prie pour que le Mashiach vienne. » Ah, bon, ok. Il retourne dans sa chambre, l'aubergiste, et puis il revient voir le rabbin quelques minutes après, il dit « Écoute, ma femme, elle n'est pas d'accord. Elle demande si tu peux arrêter de prier. Mashiach, tu sais, nous ici on est installés, on a des poules, on a des vaches, des moutons. Mashiach, tout ça, c'est trop incertain pour nous. » Alors elle lui dit « Mais enfin, mais t'es fou. Regarde la précarité dans laquelle tu vis. Imagine que maintenant une bande de Cosaques arrive, ok, ils vont te piller ta ferme, ils vont te prendre ton auberge, et ils risquent de te tuer toi et ta femme. Alors que si il y a le Mashiach qui vient, il te prend à Jérusalem, tu n'auras plus d'ennemis, tu risques rien. » Ah, il dit « Ah, ok, je vais voir avec ma femme. » Il revient quelques minutes après, il revient voir le rabbin, il dit « Écoute, ma femme et moi on a décidé, est-ce que tu peux prier pour que le Mashiach vienne et qu'il prenne des Cosaques à Jérusalem ?» Voilà, cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est belle. Malheureusement, c'est un peu ça, vous voyez. C'est qu'en fait, on veut la fin de nos soucis. Mais quand on parle de Galout, c'est de Hachem qu'on doit parler. Maintenant, c'est très rassurant. Pourquoi? Parce que tout ça, à l'origine, c'est un verset dans la Torah, dans lequel Hachem s'adresse à Yaakov Avinu. Hachem s'adresse à Yaakov Avinu, on est dans la paracha de Vaïgash, donc lorsque Yaakov va en Égypte pour retrouver son fils. Ok? Alors évidemment, on s'en doute bien, Yaakov est très angoissé, il s'exile, il va vers la galoute. Alors la Torah, elle dit que Vayomer Elokim le Israël bemarot alayla. Vayomer Yaakov, Vayomer Ineni. Donc la nuit, Hachem apparaît à Yaakov et il lui dit Yaakov, Yaakov. Toujours quand on a marqué 2 fois, c'est la Shon Chiba. C'est Hachem, il s'approche avec amour. Et il lui dit Vayomer Anochi Hakel Eloke Avicha. Je suis le Dieu de tes pères. Al tira merda Mitzrayim. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Pourquoi? Anochi ered imecha Mitzrayima, ve'anochi a'alcha gam alo. Il dit voilà, je descends avec toi en Égypte, ok, et je te ferai remonter d'Égypte. Le voyage vers l'Égypte s'appelle toujours Yerida. Le voyage en retour, il s'appelle Aliyah. C'est de là que ça vient. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov, donc au peuple juif? Il dit regarde, là où tu descends, je descends aussi. Et comme ça, un jour, je serai obligé de te remonter. Donc il est où Akadosh Baruch Hu en ce moment? Il est dans la galoute de son peuple. En quoi c'est rassurant?
C'est rassurant parce que le jour où Hachem, lui, il décide de remonter, on remonte avec lui. Ah, mais en attendant, ce qui est déprimant, c'est quoi? C'est que la situation d'Israël, c'est pas seulement ce que Israël vit, c'est ce que Hachem vit. Regardez-moi, je vous donne un exemple. On nous dit que marché même, les nations du monde, elles décident un jour de dire que Israël, la terre d'Israël, ça appartient au peuple juif ou pas, que Yerushalayim ou le Kotel a un rapport avec Israël ou pas. Maintenant, c'est Marat Marpella. C'est quoi le problème? Évidemment qu'ils décident strictement rien. Évidemment qu'on n'attend pas d'eux qui disent qu'on a envie d'entendre. Mais quelque part, j'ai l'impression que Hachem, il reçoit des affronts sans arrêt. Genre Hachem, il n'est pas dans le monde, on ne le prend pas en compte. Et c'est ça qui doit rendre fou un juif. Comment c'est possible que dans le monde, Akadosh Baruch Hu n'ait pas la possibilité de s'imposer? Lorsque Hachem donne la Torah au peuple juif dans le désert, et qui dit à Nourri Hachem, qu'est-ce qui se passe dans le monde? La Gemara raconte, le Midrash raconte, que le monde entier s'est figé. Pourquoi le monde entier s'est figé? Parce qu'aucun être vivant dans le monde ne pouvait remettre en cause l'existence d'Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que Asher Otsetira Meret Mitzrayim. Parce que Hachem, il était comme les premiers à Yaakov, il était remonté avec le peuple juif d'Égypte. Mais depuis, le fait que Hachem ne puisse pas s'imposer dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en galoute. Donc c'est vrai que nous, on est en exil, mais Hachem, il est en exil. La Shrina, elle est exilée. Quelque part, c'est ça que dit le Rambam. Le Rambam, il dit, ok, toi, ça te manque pas tellement. Ça te dérange pas que Hachem, il soit en exil? Vous savez à quoi ça me fait penser? Imaginez un enfant, il arrive à s'en sortir dans la vie, tout va bien pour lui. Mais ses parents, ils vivent dans une situation dramatique. L'enfant, il y a quelque chose qu'il peut apprécier dans sa vie normalement. Papa, comment moi j'ai de quoi manger, mais mes parents, ils n'ont pas de quoi manger? Moi je suis riche, mes parents sont pauvres. Moi je suis en bonne santé, mes parents ne le sont pas. Il n'y a plus rien qui a de valeur dans la vie. D'ailleurs, c'est comme les parents vis-à-vis des enfants. Un juif qui est bien en galoute, admettons qu'il soit bien. Ça veut dire quoi? C'est que ça ne dérange pas que Hachem, lui, ne soit pas bien. Alors, il y a des gens qui ressentent ce que je suis en train de vous dire, il y a des gens qui ne le ressentent pas, ok. Mais c'est ça, c'est la réalité des choses. Pourquoi le Rambam dit, c'est comme si on remettait en question toute la Torah? Parce que quelque part, il ne s'agit pas de lui, il s'agit d'Hachem. Or, croire en Hachem, accepter Hachem, c'est quoi? C'est vouloir lui donner sa place. Or, Hachem ne peut pas avoir sa place tant qu'on n'attend pas, tant que le peuple juif n'est pas sauvé. Voilà pourquoi ce que le peuple juif est censé attendre, guetter, c'est justement cette délivrance. D'accord? Un juif qui s'accommode de la galoute est un juif qui n'arrive pas à concevoir la place de Dieu. Même si c'est le juif le plus pratiquant du monde. Et en fait, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, j'aime pas les discours négatifs. Ok? C'est pas le constat seulement d'un échec. Le terme, il est magnifique. On demande à un homme, au terme de sa vie, Tzipita Lishua. Alors venez, on analyse le terme. C'est quoi les tzapot? Vous savez, il faut faire attention parce que dans la ponctuation en hébreu, avec les mêmes lettres, on peut avoir le mot litzpot et le mot litzapot. C'est quoi la différence? C'est quoi litzpot? À l'armée, il y a tatspit. Tatspit, c'est un poste d'observation. D'accord? Tatspit. Litzpot, c'est regarder, observer. Litzapot, c'est attendre. Comme vous avez dit tout à l'heure, guetter. C'est les mêmes lettres parce que quand on attend, on regarde sans arrêt. D'accord? Maintenant, dans la vie, vous voyez quelqu'un, il attend, il espère, il guette. Venez, on analyse son comportement. Il a quoi dans la tête? À quoi il pense? Alors vous allez me dire, il attend quelqu'un, il attend... Oui d'accord, mais ça c'est les détails. Mais dans les grandes lignes, ce qui est commun à tous les gens qui sont Metsapim, c'est quoi? Quoi? C'est quoi qu'ils attendent? En général, c'est quoi qu'ils attendent? Quand quelqu'un
C'est quoi qu'ils attendent? Hein? Ah! Ils attendent quelque chose de mieux. Ils attendent un mieux. J'attends quelqu'un. T'as raison. Et alors, pourquoi je l'attends? Parce que, voilà, je veux commencer, et tant qu'il n'est pas là, je ne peux pas commencer, j'attends, ah c'est bon, et là, on peut commencer. D'accord? Imaginez, c'est l'ami là de quelqu'un, puis on attend le grand-père ou le tonton, on ne veut pas commencer sans lui, on l'attend, alors il est là, ah le voilà, il est là, super, on peut commencer. On est content. Vous avez des gens qui attendent, je ne sais pas moi, d'avoir leur diplôme. Ils attendent. Ils ne sont pas médecapines comme ça, mais ils sont médecapines comme ça. Vous voyez, ils baissent les yeux vers les livres pour apprendre. Dans la vie, on attend tous des choses. On est médecapés. Regardez bien. Regardez bien. Si un jour dans votre vie, vous arrêtez d'être médecapé, oi va voy. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Plus la peine d'être vécue, je vous dis la vérité. Hein? Que Dieu nous en préserve. Peut-être que le Shabbat, c'est là dedans, on n'est plus médecapé. Ah, on va arriver au Shabbat, bravo, dans un instant. Mais comment tu peux dire j'ai tout? Tout ce qu'on a besoin. Comme vous avez dit, on est bien, on n'a pas besoin de plus à la vie. Alors donne-moi un exemple. Dis-moi quelqu'un qui a tout, qui a besoin de rien. Alors, essaie de me le schématiser. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est en bonne santé? Très bien. Il est marié? Aïe! C'est beaucoup plus grave que ce que je croyais. Non mais t'imagines le... Non, attends, alors, je vais te régler ton compte 2 minutes. Non, c'est pas te rétracter. Tu es en train de me décrire une situation dans laquelle la personne, elle s'est fait croire qu'elle n'avait plus besoin de rien. Mais c'est un drame. C'est un drame. Parce que moi, je veux dire quelque chose. Hein, quand on n'est pas marié, il faut l'attendre avec impatience. Il faut être médecapé. Il faut être médecapé. Ah, elle est là. Ah, non, c'est pas elle, zut. Ah, c'est celle d'après. C'est vrai. Mais sinon, on ne se marie pas. C'est pas éprouvant nerveusement de tout le temps. Très éprouvant. Très éprouvant. Mais en même temps, c'est ça qui donne à la vie son sens. Une fois qu'on est marié, qu'est-ce qu'on attend? Par exemple, les enfants. Une fois qu'on a les enfants, imagine qui vient en premier, le garçon. Premier, c'est un garçon. Deuxième, une fille. Choix du roi. Tu sais quoi, 2 filles, 2 garçons. Tu peux donner le prénom de ton père, ton beau-père, ta mère, ta belle-mère. Magnifique! Ce que je conseille d'ailleurs vivement, mais c'est un autre sujet. C'est magnifique! J'ai tout! J'attends quoi? Ah, vivement que mes enfants, je sais pas, hein, je me projette un peu loin, ils se marient. Vivement qu'il y ait des enfants. Vivement que ceci. Vivement le million. Oui, quand vous travaillez, il faut gagner un peu d'argent, quoi. D'accord? Moi, je connais quelqu'un, je me rappelle, j'étais tout gosse. À l'époque, ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait encore. Il avait fait une messiba pour son premier million. Et quelques années après, il avait fait une messiba pour son 2e million. Je me rappelle, je peux vous donner le nom, je ne le ferai pas, mais je me rappelle. D'accord? Il était médecapé, normal. Mais dans la vie, celui qui n'est pas médecapé, mais à quoi qu'est-ce qu'elle vaut sa vie? Moi, c'est ce que je disais à la choupa de tout à l'heure, dans mon discours, et que j'essaie de dire toujours dans les choupas d'une façon ou d'une autre, c'est que il ne faut surtout pas tomber dans le piège quand on se marie, de croire que ça y est, on est arrivé. Un couple qui se marie, qui se dit, allez, ça y est, c'est bon, voilà, on s'aime, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Chlette. C'est pas vrai. Je dis toujours, par exemple, si on se marie, c'est pour l'amour, n'est-ce pas? Pas par amour, pour l'amour. Mais l'amour, c'est une chose derrière laquelle on doit toujours courir. Toujours. Celui qui croit qu'il aime son conjoint à la perfection, je pose une question, il lui reste quoi à découvrir? Celui qui espère toujours l'amour, c'est-à-dire plus, mieux, plus fort, plus haut, il n'a jamais fini. Vous savez quelle est la différence entre la jeunesse et la vieillesse? C'est que le jeune, il a faim, il veut découvrir. Et le vieux, il y a un piège qui le guette. C'est le sentiment de lassitude. Oui, bon, je connais, oui, j'ai fait. Ah, de toute façon, je n'aurai pas. Ah, de toute façon, d'ici que ça sort, je ne serai plus là. Ah, de toute façon, ma vie est derrière moi. Et vous allez voir, dans la vie, que ce n'est pas une question d'âge du tout. Du tout. Vous avez des gens, ils ont, je ne sais pas, 80, 90, j'en connais. Ils sont toujours à l'affût de quelque chose. Quand c'est, par exemple, la connaissance, c'est le bonheur. Quand c'est les relations humaines, c'est le bonheur.
Hein, chaque relation, c'est une expérience. Chaque expérience, elle est intense. Hein, chaque connaissance, elle me fait grandir. Je suis toujours métzapé quelque chose. Et bien moi, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que Hachem, il a créé le monde dans l'optique du métzapé. Vous voyez la preuve? C'est pas compliqué. La preuve, c'est le premier mot de la Torah, Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est un bouge pas, il y a une suite. Parce que ça, c'est que le commencement. Maintenant, moi, je lis la Torah, Bereshit, Bar Elohim. Jusqu'à où il va le Bereshit? Jusqu'à où? Bereshit, c'est quoi? C'est que Shamaïm ou c'est Shamaïm et Eretz? Ou peut-être que Bereshit, c'est le premier jour. Peut-être les 2 premiers jours, ou les 3 premiers, ou peut-être les 6 premiers. Vous voyez juste la création du monde. N'est-ce pas? Peut-être toute la vie. Peut-être, et c'est en fait là la réponse, que la création du monde, elle se fait dans la dimension de Bereshit. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre se trouve dans un support qui s'appelle Bereshit. Quoi? Metzapé. On est au début. Il y a encore des choses qui arrivent. Il y a encore des choses qui arrivent. Vous avez des gens, mentalement, ils sont jeunes toute leur vie. Ils savent, ils connaissent l'âge de leurs artères. Ils voient leur état de santé. Ils voient ce que c'est être jeune et ce que c'est ne plus l'être. Mais chaque seconde de leur vie, ils attendent quelque chose. Chaque seconde. Il y a un rave qui m'a dit quelque chose de très très beau. Pas moi qui l'ai dit, c'est à ma mère, j'étais devant. Il a dit, vous savez, des fois on a de la peine quand quelqu'un nous quitte. Je dis, mais si on réfléchit logiquement, les quelques années qu'on passe séparés, c'est rien par rapport à toutes les années, jusqu'à la fin des temps qu'on va passer ensemble dans nos Gan Eden. Il faut être capable, hein, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que même au fond du désespoir, la Torah va toujours trouver une raison d'être métzapé. Regardez comment les Khamim, ils sont forts. Ils ont transformé le deuil du Beth Amikdash en une question. Tzipita lishua. Alors, t'as espéré? Sous-entendu, t'as espéré, t'es heureux. Tu as espéré, tu as compris le sens de ta vie. On peut être vu à 20 ans ou à 30 ans. Quand on est blasé, vous voyez. Blasé. Il y a des enfants, ils sont tellement gâtés, quoi que vous leur offriez, ils sont tout juste contents pendant quelques minutes. Mais le secret de l'éducation, c'est quoi? C'est de savoir faire apprécier à un enfant chaque chose. Chaque chose. C'est possible. Possible. Moi, j'ai connu des familles où tout était une source de récompense, par exemple, vous voyez. Voilà, je t'ai acheté un cadeau, j'étais au marché, je t'ai acheté des pommes. J'ai vu de mes yeux, et le gosse qui dit « Ah, super, merci !» Alors que n'importe où ailleurs, on se serait moqué. Mais, vous savez, l'enfant, il n'est pas heureux de la valeur du cadeau. Il est heureux d'attendre et de recevoir. Heureux. C'est tout le principe du plaisir dans la Torah. Un couple, par exemple, le fondement du couple dans la Torah, c'est quoi? C'est séparation, retrouvailles. Séparation, retrouvailles. C'est très contraignant dans une vie de couple. Mais en même temps, c'est quoi? C'est une attente permanente. Quand le couple se retrouve, il est content, mais il sait que c'est pas pour très longtemps. Et puis quand il est séparé, il attend de se retrouver. Et la vie, c'est comme ça constamment. Constamment. On a le temps de s'habituer à rien. On est constamment métzapé. Maintenant, c'est quoi la définition d'un juif pieux, engagé? C'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il mange cachère telle surveillance? Ou qu'il fasse le Shabbat tel khumra? Ou que la taille de son talit, elle est plus que la taille de l'autre? Ou sa kippa, elle est plus grande? Je sais pas, donnez-moi des exemples. C'est pas du tout, c'est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Alors je vais le dire avec mes mots. Il attend de connaître Hachem. Et il va se dire comme ça, chaque mitzvah me rapproche d'Hachem. C'est vrai. Et c'est la vérité. S'il avait été un juif, il se lève le matin, il va réciter une prière, la même qu'hier, et qu'avant-hier, et qu'avant-avant-hier. Mais aujourd'hui, elle peut être spéciale. Peut-être que non, mais elle peut être spéciale. Et mitzvah après mitzvah, je découvre quelque chose de nouveau. Et j'attends avec impatience le jour où Hachem, il sera tellement
Il s'imposera de façon tellement claire dans le monde que je saurai réellement qui est Hachem. Voilà ce que c'est être un juif. Engagé, c'est tout, c'est que ça. C'est exactement comme un couple qui se marie. Ok. Vous savez pourquoi on se marie? On se marie pour mieux se connaître. Pour mieux se connaître. Et la vie, c'est une perpétuelle découverte. À tous les niveaux de la vie. Quelqu'un qui aime son métier, il s'en lasse jamais. Quelqu'un qui aime son entourage, il s'en lasse jamais. On n'a jamais vu, à part cas exceptionnellement tordu, une mère qui se lasse de ses enfants. Ça n'existe pas une chose pareille. Elle les aime. On n'a jamais vu un juif engagé se lasser de la Torah. Ou alors c'est qu'il n'avait rien compris. Mais mes chers amis, ça c'est comme ça que le monde a été créé. Question qu'on nous posera au terme de notre vie. Alors, t'as bien attendu? Sous-entendu, t'as donné le vrai sens à ta vie? Ou alors non, t'attendais pas, t'étais blasé. Tu pensais avoir découvert. Vous savez, il y a des gens des fois qui sont très... un peu trop sur d'eux. Quand vous leur dites quelque chose, ils disent « Ah oui, je sais ». Le « je sais », il est terrible. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça n'engage que moi. Celui qui dit « je sais », c'est le pire des élèves. Vous ne pouvez rien enseigner. Terrible. Celui qui a compris quand on a prononcé que la moitié de la phrase, ne pourra jamais comprendre la fin de la phrase. Même le début, il n'a pas compris. Celui qui est médecapé, quand vous parlez, il veut entendre ce que vous avez à dire. Il est curieux de tout. Ce n'est pas forcément votre élève. Ok? Mais il est, selon le langage des Chachamim, il a le statut d'élève. D'élève de qui? De la vie. Il veut découvrir. Alors moi, je n'étais pas en train de vous dire que la galoute, c'est bien. Mais je suis en train d'expliquer que la galoute, c'est quoi? C'est un état qui ne vaut que parce qu'on attend autre chose. Donc voilà pourquoi l'obligation du juif qui est dans la détresse, dans l'exil, c'est de prier, de dire « J'attends alors, quand ça vient ?» Aujourd'hui, vous savez, un enfant, quand il vous demande tous les jours « Alors, papa, c'est aujourd'hui qu'on va au zoo ou à la mer ou là où vous voulez. Un beau jour, vous dites « Bon, ok, je t'amène, j'en peux plus. Tu m'as tué. » Ben c'est ça, l'enfant, il est médecapé. Le propre d'un enfant, c'est d'être médecapé. Un enfant, il pose des tonnes de questions, il est médecapé des réponses. Le jour où il arrête de poser des questions, c'est plus un enfant. Il n'est plus médecapé. Alors, c'est le propre même de la Géoula. Maintenant, juste une petite précision. Il y a marqué que le 9 Av de la destruction du temple, ok, les Chachamim nous disent que c'était, vous savez quel jour de la semaine c'était? C'était un samedi soir. Ça a commencé un samedi soir. Ok. Maintenant, regardez. Je ne sais pas si on nous dit dans cette phrase, on veut nous situer réellement dans le temps, en disant voilà quel jour ça s'est passé. Ou alors si derrière ça, il y a une autre idée, qui est la suivante. On compare très souvent, dans les textes, la dimension du Shabbat et la dimension du Beth Amikdash. Lorsque Hachem crée le monde, ok, il y a des repères. Les repères les plus connus sont le temps et l'espace. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, le temps, Dieu a créé la terre, l'espace. D'accord? Maintenant que le temps et l'espace existent, on peut créer tout le reste. Sans ça, on ne peut rien créer. Maintenant, l'idéal du temps, c'est quoi? Le temps idéal, c'est lequel? C'est le Shabbat. L'espace idéal dans le monde, c'est le Beth Amikdash. Il n'y aura jamais aussi kadosh que l'endroit du Beth Amikdash. Il s'y passait des choses absolument incroyables, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant. Ok? Alors, on dit comme ça, que la destruction du temple
du Beth Amikdash, on dit ça au nom du Harizal. Pardon, on dit ça au nom du Rabbi Moshe Cordovero. Le Ramak. On dit comme ça que le seul moment où Hachem il pouvait détruire le Beth Amikdash, c'était le seul moment de la semaine qui ne va pas vers le Shabbat. J'explique. Dans le parcours de la vie d'un juif, chaque jour est un pas supplémentaire vers le Shabbat. Le seul moment de la semaine où on ne va pas vers le Shabbat, c'est lequel? C'est celui pendant lequel on sort du Shabbat. Comment il s'appelle? Motsae Shabbat. Il dure une soirée. Mais c'est important parce que le Shabbat, il faut aussi le raccompagner parce que c'est un invité de marque. Donc il faut que ce temps existe. Mais en même temps, si le samedi soir vous avez un peu l'angoisse, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le seul moment de la semaine, dit le Rabbi Moshe Cordovero, qui était un très grand kabbaliste, qui était l'une des références de tous les enseignements du Harizal, il faut le savoir. C'était que quoi? C'était que le samedi soir, c'est le seul moment qui ne nous rapproche pas du Shabbat. Et alors, il continuait, il disait comme ça. Shabbat et Beth Amikdash, c'est deux dimensions, le temps et l'espace dans lequel, écoutez bien, dans lequel, c'est ces mots, dans lequel le Safek n'existe pas. Vous voyez, la semaine, c'est quoi? La semaine, c'est un enchaînement de sfekot, de choix que j'ai à faire. Je fais ceci ou je fais cela, je vais là ou je vais pas là. Ok? Le Shabbat, il n'y a pas de Safek. Le Shabbat, on m'a immergé dans une ambiance dans laquelle ce qui est à faire est évident. C'est vrai. Même celui qui veut rien faire Shabbat, il va dormir, comme ça au moins, il ne transgresse pas le Shabbat. Maintenant, celui qui veut vivre le Shabbat, il fait un peu plus que ça. Mais il n'y a pas de doute, c'est pas, tiens, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? À la limite, on peut avoir un safek, est-ce que je vais faire la sieste ou écouter un shiur? Est-ce que je vais écouter tel rave ou tel rave? Est-ce que je vais prier dans telle synagogue ou telle synagogue? C'est tout. Mais c'est pas ça que j'appelle un doute. Dans le Beth Amikdash, c'était un peu la même chose. Le Beth Amikdash, c'était un endroit dans lequel la vérité, elle était palpable. Il n'y avait pas de safek. Ce que je veux vous dire par là, c'est vous donner un tout petit élément pour expliquer quelle est la différence entre l'exil et ce qui n'est pas l'exil. L'exil, c'est un environnement brumeux dans ma vie, dans lequel je suis constamment en doute. Tout à l'heure, tu m'as dit celui qui a tout. Et je vais te dire quelque chose, mon cher ami. Celui qui a tout, au mieux, il se pose la question, savoir est-ce qu'il a tout ou pas. Mais c'est une vraie question, est-ce que j'ai tout ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose à demander à Hachem? Tiens, c'est vrai. Tiens, voilà, je me retrouve sur la tombe d'un tzaddik, ok, et je demande quoi? Le pauvre, celui qui ne sait pas quoi demander. Il lui manque quelque chose. Le Shabbat, le Beth Amikdash, il n'y avait pas ce genre de questions. Il n'y a pas ce genre de questions. Un Shabbat, c'est un moment qui est justement un petit peu en dehors de tout le reste. Je suis porté par ce que je suis en train de vivre. Le Beth Amikdash, c'était ça. Alors la différence qu'il y a entre Chorban et pas Chorban, entre la reconstruction du temple ou la destruction du temple, c'est un petit peu la même idée. Hachem, il crée le monde avec une perspective d'attente, d'espoir. Les choses vont apparaître, vont être meilleures. Le monde va donner des fruits, ça va pousser. Matzmiach. Celui qui ne voit pas les choses comme ça, il a plus, c'est bien, lui, il a réglé tous ses problèmes. Non, c'est le contraire. Le vrai safek, le vrai doute, le vrai désarroi dans la vie, il appartient à celui qui ne se pose pas de questions. Lui, il est perdu. Celui qui se pose des questions, il attend la réponse. Quoi qu'il arrive, lui, il ne se perdra jamais. Voilà pourquoi, mes chers amis, la vraie question qu'on nous pose au terme de la vie, c'est est-ce que ta vie, c'était une tzipia? Tzipita lichoua. Est-ce que tu as attendu ou tu n'as pas attendu?
Le problème, c'est que dans le quotidien de la vie, on oublie d'attendre les choses. Comme tu as dit, Dan, des fois, on croit que bon, on a l'impression qu'on a tout. Vient une période qui s'appelle les 3 semaines, entre guillemets, de deuil. Hein, qu'est-ce que c'est que le deuil? Le deuil, c'est une période dans laquelle on est perdu. Ce qu'on croyait être des évidences vole en éclats, donc on est là, et quoi? Et on est dans l'attente. Comment ça va se passer? Quand ça va s'arranger? Y a-t-il une solution? On est métsapé. Hein, celui qui est métsapé, mes chers amis, des fois ça peut être un peu angoissant, comme vous avez dit tout à l'heure. Ok? Mais je préfère l'angoisse de celui qui attend que l'angoisse de celui qui attend rien. Celui qui attend rien, il est assis, même pas il attend, juste il est assis, vous voyez? Hein, celui qui est assis parce qu'il attend, au moins, il est dans une dynamique. Hein, donc, quand la Torah elle vient, les Ramim nous disent attention, pendant ces 3 semaines-là, il faut vivre la destruction de Jérusalem. Hein, quand, imaginez un khatan à qui on dirait tiens, il faut casser le verre, il dirait écoute, j'ai pas besoin de casser le verre, ma joie est totale. Ne me rends pas Yerushalayim maintenant, tu vas me gâcher ma joie. Ce serait quelqu'un qui pense que le plus beau jour de sa vie, c'est aujourd'hui. Et demain, ben, ça va redescendre. Que Dieu nous en préserve. Celui qui comprend que dans la vie, on est heureux quand on est métsapé, même quand il est au fin fond du trou, il est métsapé. Donc, il est dans une perspective, dans une dynamique qui est celle de la création du monde qui s'appelle Bereshit. Il n'y a que celui qui est dans cette perspective qui pourra un jour voir ce que c'est que la Géoula. La Gemara a une phrase terrible, elle dit « Kol amitabel al Yerushalayim ro'e besimchata » Tout celui qui est en deuil pour Jérusalem verra sa reconstruction. C'est quoi? C'est une punition et une récompense? Genre, si tu es en deuil, alors on te récompensera, tu verras la reconstruction? Non. Dans la vie, on est heureux de quelque chose quand on l'a attendu. Mais celui qui n'attend pas, quand on le lui donne, ben, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Imaginez quelqu'un, à 18 ans, il passe son permis, on lui offre une Ferrari. Qu'est-ce que vous voulez qu'il attende plus tard? Le pauvre. C'est un problème. Quelqu'un qui attend toujours quelque chose, ben, c'est-à-dire que finalement, il est dans une attente qui donne un sens à sa vie. Alors évidemment, après dans la vie, il faut savoir se corriger. Qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre. L'ambition, c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Il faut aussi être heureux du moment présent. Il faut aussi savoir les choses, apprécier les choses comme elles sont à un moment. Mais ça, à la limite, c'est bien d'en parler dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce que c'est plus évident. Par contre, motiver les gens à attendre quelque chose, eh bien, paradoxalement, c'est par le deuil de Yerushalayim que la Torah vient nous l'enseigner. Alors, ce que je souhaite, c'est pas qu'on vive le deuil, parce que j'espère qu'on n'aura pas besoin de jeûner si le Mashiach il arrive entre ce soir et demain soir. Ok? Mais il n'arrivera que si on l'attend vraiment. Ça, c'est sûr. Et si on ne l'a pas attendu assez et que d'ici demain, il n'arrive pas, alors je souhaite que par ces efforts qu'on va faire sur nous, eh bien, ça va nous permettre de mieux réaliser de ce qui nous manque, pour mieux, Bezrat Hashem, apprécier ce que la vie pourra nous apporter. Parce que la vie, elle nous apporte des choses magnifiques. Il faut juste être en mesure de les apprécier. Pour les apprécier, il faut savoir les attendre. Voilà mes chers amis, j'attends avec impatience le cours de la semaine prochaine. Voilà.